on peut passer à nos conclusions. Donc, je vais donner la parole au directeur de Agra pour l'Afrique de l'Ouest. Fadel, tu peux venir ici pour qu'il te voie, quoi. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, collègues, je veux tout d'abord commencer par remercier la CEDEAO et IFPRI d'avoir bien voulu associer Agra à ces travaux. Je dois dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas passé une semaine dans un atelier, personnellement, mais on était 3. Et nous avons passé la plupart du temps à écouter, à apprendre, et nous avons beaucoup appris. Donc ça, c'est un peu des mots de remerciement de nous avoir associés. Mais je voudrais dire que notre présence ici aussi témoigne de l'intérêt que nous avons pour le sujet. Ceux qui connaissent Agra savent que nous sommes dans l'espace depuis une dizaine d'années et nous venons de démarrer une nouvelle stratégie pour les 5 prochaines années. Et un des éléments majeurs, probablement l'élément clé, le changement majeur dans notre approche, c'est ce que nous appelons Country Engagement, Government Engagement and Country Support. Donc nous sommes tous convaincus qu'on ne pourra pas réussir à transformer l'agriculture pour qu'elle réalise toutes ses potentialités si le gouvernement ne prend pas le leadership. Et je pense qu'un des indicateurs de ce leadership, c'est un plan qui correspond aux priorités des autorités du pays, mais aussi qui est crédible. Un des indicateurs de cette crédibilité, c'est qu'il y a une analyse professionnelle, des indicateurs très clairs, et qu'il est priorisé. Parce que généralement, dans nos pays, on a l'habitude de faire un amalgame de choses à faire. Donc, c'est en cela que les naïfs sont cruciaux. Et dans le cadre de notre travail pour les prochaines années, nous nous sommes engagés, on a tout un champ, une thématique, Country Engagement and Policy Support. Et je pense que ça traduit le souci vraiment d'accompagner, d'être un partenaire des gouvernements pour qu'ils mettent au cœur de leur politique ce qu'ils considèrent comme étant leur priorité. Je pense que le Ghana, c'est un bon exemple. Hein? Tous ceux qui ont suivi l'actualité récente du Ghana, c'est qu'un nouveau gouvernement est venu et a décidé de faire un programme Planting for Food and Jobs. C'est à la limite un slogan politique. C'est de dire, si nous ne réglons pas la question de la nourriture et de l'emploi des jeunes, on ne sera pas réélu. Alors, moi, j'ai du respect pour un slogan politique, mais en tant que tel, il ne fait pas un programme. Donc, la nature du travail que nous avons fait pendant les 8 derniers mois, c'est de faire un va-et-vient, mes collègues de MOFA sont là, de travailler avec le ministère, mais aussi de faciliter la relation avec les autres partenaires techniques. Et un des contenus de l'appui, c'est de faire de ça un flagship, un programme qui rentre bien dans les priorités à long terme du Ghana, mais un programme qui tient la route, où il y a des activités claires, des indicateurs et des mécanismes de redevabilité. Donc ça, c'est juste pour donner un exemple. Donc nous avons beaucoup de respect pour le type de travail que vous êtes en train de faire. Et Monsieur le Président, je dois dire que la séance de ce matin, personnellement, m'a beaucoup intéressé parce que j'ai assisté à un dialogue entre les techniciens et les pays. Que ce soit un dialogue autour des chiffres, autour des éléments d'analyse, autour de leur signification, mais tout ça pour construire ce que vous avez appris, c'est un appui à la prise de décision. Donc il faut construire des argumentaires qui non seulement permettent au ministère de l'Agriculture de convaincre leurs autres collègues des autres ministères, le ministère des Finances prendra ses décisions sur la base de ces indicateurs. Dans quelle mesure l'argent mis dans l'agriculture va aider le pays à atteindre ses objectifs de croissance. Donc j'ai beaucoup de respect, mais ce qui m'intéresse, c'est la nature du dialogue. Je pense que c'est ça qu'on veut, parce que ça appartient au pays
Et nous, on est dans une posture d'appui. Donc, je pense que s'assurer qu'il y a une convergence dans l'analyse, que au-delà des données, les données, on sait ce qu'elles sont, mais qu'il y a une convergence dans l'analyse, dans l'interprétation des faits, mais aussi, comme vous l'avez dit, dans les simulations. Quels sont les schémas critiques qui nous permettent d'arriver là où on veut aller? C'est en cela qu'on est dans une position de leadership. Donc nous avons beaucoup d'intérêt dans ça et je dois dire que j'étais impressionné par la nature des conclusions que vous avez faites. Pour vous donner un exemple, AGRA est déjà en partenariat avec IFPRI. On est en partenariat à Africa Lead. Récemment, lors de EGRF que nous avons organisé à Abidjan, nous avons signé un MOU avec ECOWAS. On est en partenariat avec l'USAID dans le cadre de PIATA, Rockefeller, Bill Gates, etc. Donc il y a une masse critique d'organisations qui accordent de l'importance au travail que vous êtes en train de faire, Monsieur le Président. Ce qui fait qu'on est dans de très bonnes opportunités de faire front et de faire une offre qui est acceptable. Au moment où je vous parle, nous avons un programme d'appui avec le Mali. Nos collègues du Mali sont là. En fait, j'ai mis un peu de pression à notre collègue pour le dire, nous avons de l'argent pour vous, donnez-nous une proposition. Vous ne pouvez pas savoir, c'est exactement le problème que j'ai. J'ai un budget pour des pays qui doivent être consommés. Il me faut des documents. Alors, on est en train de faire cet accompagnement pour le Mali, on est en train de faire la même chose pour le Burkina, pour le Ghana et pour le Nigeria. Ça, c'est les pays pour lesquels nous sommes en train de le faire. Mais nous sommes convaincus qu'on a besoin de cet accompagnement pour tous les pays africains. Donc, on ne peut pas le faire tout seul. Et c'est ça le sens du partenariat. Pourquoi on est là? Donc, nous avons pris bonne note de votre approche. J'ai pris bonne note du fait qu'il y a un réseau d'experts qui sont bien formés, qui sont en dialogue continu avec les pays. Mais nous avons pris bonne note du fait que ce sont les techniciens, ce sont les ministères qui portent ces plans. Et je pense que pour ne pas prendre, nous sommes totalement ouverts à discuter avec à la fois nos amis de Africa Lead, de l'USAID, mais aussi de ECOWAS, sur concrètement comment on opérationnalise le plan, notre MOU. Le président de la commission était, comme je vous l'ai dit l'autre jour, était très clair. On peut signer tous ces documents, mais je veux savoir comment on va faire. Je crois que nous sommes venus pour discuter de ça. Je crois que je ne veux pas en dire plus long, mais je vous garantis que nous avons beaucoup appris pendant cette semaine et je pense que nous sommes sur la bonne voie. C'est très encourageant. Pour terminer, l'effet pédagogique était important. Ça veut dire qu'on fait attention quand on est noté. Cela signifie par ailleurs, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est bien de savoir que quelqu'un peut scorer en faisant les bonnes choses. Et j'aime bien l'argument de dire, c'est ça l'essence de la revue des pairs. On peut apprendre à côté. Mais ça met aussi une pression qui est saine pour faire ce que nous devons faire. Je pense que je voudrais m'arrêter là, encore une fois, en vous remerciant. Et pour vous féliciter du travail remarquable que vous êtes en train de faire, mon grand frère Yamar Mbodj, que j'ai connu dans d'autres endroits, mais je dois dire que c'est très encourageant de voir ce travail-là. Je vous remercie. Merci. Merci Fadel. Vraiment, ton intervention est la bienvenue. Je pense que les 6 pays, l'ouverture à travailler dans le cadre de réseaux ouverts portés par la CEDEAO vers les autres pays, on a bien pris note. Je vais donner la parole à notre ami Abdourahmane Diko de l'US. Merci Yamar, merci à tout le monde. Et ça fait vraiment plaisir de voir la salle remplie d'experts et de techniciens représentant notre espace régional, toute l'Afrique de l'Ouest étant représentée ici. Et j'étais présent ici à Saly au mois d'avril, à la première clinique ici, où nous avons fait l'état des lieux d'avancement. Et depuis, comme on dit, beaucoup d'eau a coulé sous le pont qui nous a amené à cette session de deuxième clinique ici à Saly, toujours sur le même sujet. Et on voit nettement, en tout cas, l'amélioration qui a été incluse et surtout la qualité de ce qui est en train d'être impliqué dans ce processus. C'est un processus, il est vrai, mais il nous appartient de le rendre beaucoup plus dynamique et surtout profitable. Parce qu'à la fin, ce qui est attendu, c'est des documents de qualité, des plans de qualité pour
arriver à cette transformation de l'agriculture que nous souhaitons tant au niveau du continent. Juste deux remarques cependant auxquelles je pense qu'il faut qu'on fasse énormément attention. Je sais déjà que ça a été discuté largement. C'est le rôle et l'implication du secteur privé. C'est assez important parce que nous sommes dans des économies de toute petite échelle. Quand on prend chacun de nos pays individuellement, les ressources publiques disponibles à être investies dans l'agriculture ne sont pas à un niveau, à un seuil qui va provoquer cette transformation de l'agriculture en réalité comme on le souhaite. D'où l'intérêt de créer les conditions favorables pour l'implication du secteur privé. Et cela réside sur nos épaules en tant que techniciens, en tant qu'experts, en tant que politiques des différents pays. Et cela doit être pris en compte par le processus dans lequel vous êtes et dans la planification que vous êtes en train de faire. Deuxième aspect, c'est ce qu'on a appelé les policy matrix. La matrice des politiques qui devront être mises en œuvre. Et ceci, les insuffisances, ce qui doit être corrigé, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être fait, vous appartient aussi, nous appartient à être élaboré, à être consigné dans ces planifications, dans ces plans, dans ces documents pour les mises en œuvre. Je voudrais aussi souligner que l'exercice que nous sommes en train de faire, la finalité, c'est un plan. Je t'ai tenté de dire que ce n'est qu'un plan, mais comme on dit, il est assez important dans le processus. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que ce n'est pas une fin en soi d'avoir le plan. Ce qui est attendu, c'est la mise en œuvre de ce plan. Et c'est là où on est attendu. Donc, mettons tout ce qu'il faut, le temps nécessaire qu'il faut pour finir ces documents, avoir des plans de qualité, mais ayant aussi à l'esprit que la perfection est souvent l'ennemi du bon et de l'acceptable. Plus on passe du temps dans la planification, on risque deux choses. La lassitude ou alors un changement qui peut amener à refaire le travail qu'on est en train de faire si on ne finit pas dans le temps la planification qu'on est en train de faire. Surtout qu'on est dans un environnement fluide, de plus en plus fluide en Afrique de l'Ouest. Donc plus on y va rapidement, en augmentant un peu la cadence pour terminer le plus rapidement possible ces plans et commencer maintenant les mises en œuvre, mieux c'est à mon sens. Il y a eu des appels pour le soutien du processus et en tant que chef de file des PTF de ECOWAP, je voudrais réitérer en tout cas le soutien total des PTF auprès de l'ECOWAP pour l'accompagnement pour ce processus. Mais je souhaiterais aussi attirer l'attention des représentants pays qui sont ici pour dire qu'il est important et sinon indispensable que vous engagez les PTF qui sont au niveau national. Depuis quelque temps, nous avons commencé au niveau régional à prendre attache avec certains qui sont dans les différents pays. Mais dans beaucoup de cas, la réponse qu'on nous donne, c'est que nous ne sommes pas impliqués, nous ne savons pas ce qui se passe. Et s'ils ne savent pas ce qui se passe, s'ils ne sont pas impliqués, ils ne pourront pas mettre les sous à disposition. Et surtout qu'il faut, dans un processus de budgétisation, de planification aussi à leur niveau, avoir été rapprochés un peu plus tôt pour qu'ils puissent les mettre ceci, les ressources à mettre à disposition dans leur planification. Bref, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Donc, on vous encourage réellement à prendre attache avec les groupes de PTF qui sont dans les secteurs qui sont les vôtres au niveau des différents pays pour le faire. Au niveau régional, nous tenterons tant bien que peu pour apporter des soutiens d'appoint pour combler les gaps qui existent. Mais étant entendu, comme Fatimata l'avait dit tantôt, c'est une question d'ownership, c'est une question de leadership et c'est au niveau national d'abord que ça se passe. Je voudrais terminer par saluer réellement cette dynamique de collaboration, en tout cas qui est en train de se passer au niveau de notre région. Et je voudrais partager avec vous quelques frustrations que j'avais eues au mois de mai à Kampala quand nous avons été pour le forum du CADEP,
avec l'Union africaine, je ne vous cache pas qu'au niveau continental, les avis ne sont pas très favorables par rapport à la dynamique régionale. Ce qui se dit très souvent, c'est qu'au niveau des régions, on manque de capacité, on manque de dynamique de collaboration. Et nous avons tout fait, en tout cas tout ce qui était en notre possible pour dire attention, en Afrique de l'Ouest, ça se passe autrement. Et c'est vraiment encourageant de voir vous tous ici aujourd'hui, main dans la main, à avancer ce processus. Et je suis convaincu que c'est ce genre de forum, c'est ce genre de travail, c'est ce genre de collaboration qui amènera à changer le cliché au niveau continental pour que davantage la région puisse être prise au sérieux et que désormais le principe de fonctionnement même au niveau de l'Union africaine, qui est la subsidiarité et la complémentarité, puisse être de mise. Et c'est en cela qu'il nous appartient à chacun de nous pour faire ce plaidoyer nécessaire pour qu'on nous prenne de plus en plus au sérieux et qu'on nous dise que, attention, en Afrique de l'Ouest, nous avons compris, nous avons notre destin en main et c'est nous qui décidons ce que nous voulons pour notre région. Et il est important que tout ce qui se fasse pour nous, en notre nom et avec nous. Merci beaucoup. Et merci Yamar et son groupe. Et c'est très encourageant. Yes, thank you very much. Before I discharge of my formal duties, I want to make my own very brief personal observations. And I would like to take off from what Fatmata said at the beginning, in the sense that we are all here emanating from something that may seem simplistic, which is a political vision to achieve something that seems, unachievable when you look at it from different sort of indicators. And so when Fatmata put up the matrix of achievement and scores, everybody was animated, right? Seeing who is on track, who is not on track. But really the issue behind it, which I think that this forum and the process around what we're doing here speaks to, that IFPRI really... IFPRI a fait une analyse basée sur des évidences. Surtout, pour moi, il est important qu'on ne sépare pas les deux, qu'on réfléchisse aux politiques, ensuite aux analyses. Non, il ne faudrait pas faire cela. Il faut surtout voir que nous sommes ici pour réaliser cet objectif politique en tant que technicien ou technocrate, quelle que soit l'appellation, nous sommes ici pour réaliser cela. Ça semble irréalisable, mais il faut voir comment est-ce qu'on peut le faire. Et dans ce cadre, on a besoin d'un outil qui nous permette d'avoir les différentes composantes, surtout en rapport avec les différentes thématiques. Et donc, c'est très difficile pour un œil non avisé de voir comment est-ce qu'on peut le faire. Et c'est cela qui nous permettra de réaliser les objectifs, même si nous avons des différences au niveau des données ou dans certaines thématiques de données, des difficultés. Ici ou là, nous sommes tous en consensus, c'est-à-dire que nous avons tous accepté comment les différents outils peuvent nous être utiles. Et pour nous, si, du moins c'est un appel pour nous fonder sur les évidences. Et donc, il faudrait se dire que la revue biennale et ce que nous faisons ici, ce n'est pas indépendant. Et donc, on ne peut pas dire que nous faisons un rapport au BR différemment et que nous faisons l'analyse différemment. Non, ils se parlent les uns les autres. Ils doivent renforcer ce que nous faisons. Parce que même si on veut toujours montrer qu'on est sur le bon chemin, il y a toujours quelque chose qu'on cherche à réaliser et on doit être en mesure de se dire je suis en train de réaliser cela à cause de ABC qu'on a fait. On peut être réaliste sur ce qu'on doit faire ou ce qu'on a fait. Donc, c'est très important de mettre l'accent sur les évidences. Et cela dit, j'ai déjà parlé du cadre, j'ai parlé des données, et il y a les consultations. Ça, c'est très important. Il faut qu'on consulte les experts nationaux. On parle de ces experts qui ont été impliqués en termes de renforcement des capacités de ceux qui sont derrière en matière d'analyse, mais également pour les décideurs, pour qu'ils puissent comprendre l'analyse qu'il y a derrière en termes de réalisation, pour qu'à l'avenir, on puisse améliorer également ces déclarations politiques
sur ce qui est réalisable sur le continent. Et donc, pour moi, pour avoir été personnellement impliqué dans le cadre des experts du PNIA, pour avoir été dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Est ou bien au Ghana, pour essayer de faire certaines analyses fouillées pour voir si les 10% c'est quelque chose de réalisable, qu'on peut avoir les 10%, sinon est-ce que c'est sous-financé, surfinancé, est-ce qu'on peut réaliser les 6%, etc. Ça, c'est des indicateurs réels sur lesquels nous travaillons. Entre les deux indicateurs ou bien entre deux objectifs de réalisation, nous y réfléchissons dans un cadre économique en regardant d'autres éléments, le commerce, des choses qui n'étaient pas mises en exergue dans le premier PNIA. Mais dans cette deuxième génération, tout cela est pris en compte. Et donc, moi, j'ai beaucoup de fierté et je suis très content de voir qu'ici, dans ce forum, regardant les PNIA développés, on couvre tous ces domaines. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Cela avait été couvert dans la première génération, mais ce n'était pas mis en exergue. Aujourd'hui, que c'est mis en exergue, cela facilite, ou plutôt, ça rend notre travail beaucoup plus intéressant parce que nous avons les outils, la capacité pour faire ce travail. Et par conséquent, après avoir été impliqué, je sais toute la quantité de travail que cela demande pour faire ce qui semble une analyse simpliste. Il voudrait également remercier certaines personnes, certaines institutions pour avoir réuni tout le monde. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été impliqué dans la première génération des PNIA. Je sais que c'est difficile de mettre en œuvre. Et je voudrais féliciter Ismaël pour son travail au niveau du PNIA, de IFPRI. Cette fois-ci, il a fait du très bon travail en liant les différents groupes de personnes qui intelligents, les équipes techniques et les experts pays, l'université de Pretoria, SORAF, FAO, toutes ces institutions méritent d'être félicitées, les pays, les institutions, les universités. Nous avons également Africa Lead qui nous a aidés. Et donc c'est du très bon travail. Les experts pays, certains sont ici, d'autres ne sont pas ici. Certains ont été impliqués dans les cliniques qu'on a organisées pour essayer de faire partager nos compétences au pays. Et je sais que ces experts-là ont fait du très bon travail. On les a vus se déplacer d'une salle à une autre en faisant des consultations avec les différents pays. Je voudrais donc remercier la CEDEAO pour avoir organisé ce forum. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Ismaël. Même si sur le terrain ou derrière, nous faisons des consultations individuelles avec des pays, c'est un exercice que nous avons fait ici qui est très, très bon, qui ajoute beaucoup de valeur. Nous avons appris ce que font les différents pays, même si cela peut donner l'impression qu'on ne fait pas de consultation avec les pays, mais c'est derrière qu'il y a des consultations qui sont organisées de façon continue. Et j'aime bien également les remontées d'informations de la part des pays montrant comment ils comptent améliorer les domaines où il y a des désaccords avec les analyses, les données. Et je pense qu'on a pris bonne note du côté de Ismaël et que ce sera également de façon, ça va être proactif pour que les pays puissent aller de l'avant. J'aime bien également le travail, la tâche qui nous a été confiée par IFPRI, surtout pour ce que IFPRI peut faire, immédiatement améliorer les analyses. Je sais que si on peut, on veut, parce qu'on peut toujours améliorer ce qui est bon pour nous sur le continent. Très heureux de voir que l'USAID va continuer son apport, son assistance avec la première génération, la deuxième génération également, et si des personnes comme moi, Ismaël et d'autres à IFPRI, cela, c'est également un engagement personnel, pas simplement en tant qu'IFPRI, mais également en tant qu'individu, en tant que partenaire, appartenant à différents pays. Donc, nous allons continuer à faire cela. Et donc, au nom de mon directeur Ousmane et mon directeur général, je voudrais vous remercier tous pour avoir permis la réalisation de cet atelier de clinique. J'ai déjà parlé de nos partenaires, le SAID, le principal financier, notre collaboration avec AGRA également notre équipe pays ici à Dakar qui a tout organisé.
les invitations, les dispositions prises avec l'hôtel pour que ça puisse être une réalité. Les facilitateurs également qui ont dû suivre très très bien ce qui s'est passé ici en français et en anglais. Et donc, je vous souhaite à tous un bon retour chez vous. Continuons notre collaboration et notre consultation pour qu'ensemble on puisse réaliser nos objectifs. Et merci également pour les interprètes. Thank you very much. Before I close the workshop, I just want to test the storm. On the first... Clôturer. Le premier jour, il y avait beaucoup de craintes, de préoccupations. David, je veux vérifier les craintes que tu avais. Est-ce que ça a baissé? Non. Ce n'est pas un truc personnel. Je veux juste m'assurer que c'est vrai. Mon ami du Libéria, mon frère du Libéria, est-ce que les craintes se sont estompées? Non, ça n'a rien de personnel. Je l'ai simplement fait pour m'assurer que, comme nous sommes venus le lundi, nous n'allons pas retrouver de la même manière. Lorsqu'on a vu les modèles, c'était vraiment très, très abstrait, théorique. Mais quand on a été au niveau des travaux de groupe, j'ai vu que les gens aimaient bien et ça devenait vraiment très, très pratique. Et on a commencé à voir la situation dans nos différents pays. Ici, les données, par exemple, comme on l'a dit, la modélisation, c'est bien si les données utilisées sont des données réelles. Et je pense que c'est là qu'il faut retenir. Nous avons passé 4 à 5 jours et c'est un processus, comme l'a dit un de mes collègues, on ne veut pas perdre. Mais sur le chemin, la procédure est très importante. C'est comme si on construit une maison, il faudrait une bonne base pour éviter que la maison ne s'écroule. On peut peut-être avoir passé beaucoup de temps sur la procédure, mais c'est tout aussi important pour la qualité des résultats. On a passé 4-5 jours ensemble. Non seulement nous avons pris du temps, discuté entre nous, avant, mais également après. Et je ne voudrais pas prendre trop de votre temps, juste pour vous encourager. En tant que CEDEAO, nous allons continuer nos engagements avec les partenaires. Et hier, nous avons eu des discussions avec AGRA, Africa Lead, l'USAID, etc. Nous avons réfléchi avec certains pays qui ont toujours quelques difficultés. Et je disais, pourquoi est-ce que nous devons mettre simplement l'accent sur les 4 pays, même si les ressources ne sont pas disponibles pour tous les pays, même si ce n'est que pour 4 pays. Comment peut-on faire pour que tout le monde puisse bénéficier de cela? L'USAID, le principal donateur, nous allons continuer à discuter avec eux pour voir quelle stratégie mettre en place pour que les ressources soient disponibles pour appuyer le plus grand nombre de pays possible. Également, continuer à travailler avec les partenaires techniques. C'est bon d'avoir ces réseaux en place. Et je suis persuadé que la plupart des membres du réseau, comme l'a dit Sam, sont également des membres de la CEDEAO. Et donc, l'intérêt reste toujours, pas en tant que technocrate, mais en tant que membre de la CEDEAO. Vous voulez voir votre région avancer. Ensemble, on va bouger. Ensemble, on va réaliser nos objectifs. Merci beaucoup. Merci, Président. Nous voilà au terme de notre clinique de 5 jours. Et l'exercice de ce matin nous a montré, le Président l'a dit tantôt, combien cette rencontre a été importante pour la finalisation des payants de 2e génération. Elle a permis avec pertinence au pays d'aborder des thématiques phares et de dresser les défis majeurs avec l'éclairage utile de l'IFPI et de son équipe d'experts. Par conséquent, c'est l'occasion pour nous, le Sénégal, pays d'accueil de cette rencontre, de féliciter au nom de tous les pays
l'IFP et ses experts pour le travail abattu et la pertinence des résultats. Permettez-moi également de remercier Africa Lead qui a assuré la facilitation des travaux de groupe et de sa disponibilité annoncée d'accompagner les pays pour améliorer l'architecture institutionnelle et la promotion de la responsabilité mutuelle conformément aux orientations de Malabo. Les remerciements des pays vont aussi à l'endroit de EBUAL pour la qualité de la facilitation des travaux, l'engagement de ses experts et de la dimension cordiale, j'allais dire même affective, qui favorise toujours une osmose et une solidarité active entre les représentants des pays. Au nom des pays, des représentants de tous les pays, on dit merci à Doyen Yaba. Enfin, je souhaite un bon retour à tous les participants et invite les pays à intégrer les orientations pertinentes issues de nos travaux en vue de servir d'accélérateur à la finalisation des processus nationaux de formulation des pays en salle. C'est sur cette